Bonjour, je m'appelle Cécilia Gauthier, je suis franco-italienne et j'accompagne les femmes et les couples à prendre soin de leur fertilité et de leur santé intime naturellement. J'organise également des formations pour thérapeutes afin qu'ils puissent approfondir leur connaissance du système reproducteur en alliant les aspects physiques et les aspects énergétiques. Mon parcours de recherche sur la fertilité a commencé il y a 10 ans, quand j'ai compris à quel point la pilule était néfaste pour ma santé. À l'époque, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui sur le sujet, et donc j'ai passé pas mal d'années à chercher des alternatives fiables sans en trouver. C'est lors de mon arrivée en Italie que j'ai découvert la méthode symptothermique Rotzer et j'ai trouvé une enseignante qui a commencé à m'accompagner à l'apprentissage de la méthode. Et là, un monde entier s'est ouvert à moi. J'ai compris que je pouvais gérer la fertilité naturellement et de manière fiable. Je n'ai plus eu peur de tomber enceinte, alors qu'avant, la peur était tout le temps là. Et surtout, j'ai pu reprendre contact avec mon corps de manière beaucoup plus profonde. Je connaissais déjà les différentes phases du cycle féminin et cette connaissance m'aidait dans ma vie, mais de pouvoir voir jour après jour les évolutions de mon cycle de manière très tangible et concrète, en observant les symptômes de mon corps, en observant mes sensations et surtout en comprenant exactement quand est-ce qu'avait lieu mon ovulation, ça a vraiment été une révolution dans ma vie. Aujourd'hui, je peux gérer ma fertilité en toute autonomie et en dépensant 0 €. L'homme aussi est partie intégrante de la gestion de la fertilité et je ne sens plus que ça repose uniquement sur mes épaules. On peut décider à chaque moment du cycle quel pourcentage de risque on prend, si on veut 0 risque ou si on est prêt à prendre un petit peu plus de risques. Et surtout, il y a un an, j'ai pu découvrir très rapidement des débuts de déséquilibres hormonaux et agir avant que ces troubles ne se déclarent plus sérieusement dans le corps. À quoi sert la symptothermie? C'est un outil d'autoconnaissance formidable. Il permet d'avoir de nombreuses indications sur la santé hormonale et sur la cyclicité, et ces informations peuvent être ensuite utilisées par les médecins pour pouvoir prescrire des analyses et des traitements plus ciblés. Il permet de préserver la fertilité bien avant un désir de grossesse, pour pouvoir préparer le corps et pour pouvoir faire en sorte de régler d'éventuels déséquilibres bien avant que le désir de grossesse soit là. En recherche de grossesse, un couple commence à s'inquiéter généralement après de nombreux mois d'essais infructueux. À cela s'ensuivent d'autres mois et années d'analyse médicale. La symptothermie, dans ce cas, peut vraiment beaucoup aider car il permet d'avoir un cadre clair de la cyclicité de la femme et des différentes phases pour pouvoir identifier des pistes de soutien tant naturels que médicaux. La symptothermie est utile également afin d'évaluer la période la plus fertile en conception. Les pourcentages de grossesse avec cette méthode sont plus élevés que celles des parcours de procréation médicalement assistée. Dans ces situations, il est également très important d'aider le corps de manière naturelle. Il existe plusieurs moyens de le faire. La technique que j'utilise sont les traitements abdominaux Arvigo d'origine maya. Ils permettent de soutenir la fertilité, mais aussi la femme pour de nombreuses conditions gynécologiques. La symptothermie est également extrêmement utile pour éviter la grossesse. Lorsqu'elle est enseignée et suivie correctement, le pourcentage de grossesse non désirée est la même que celle de la pilule. Le couple apprend à comprendre le cycle de la femme. En effet, l'homme est fertile tout le temps et la femme ne l'est qu'un tiers du temps. C'est donc vraiment dommage d'annuler toute la cyclicité féminine pour pouvoir gérer la fertilité, alors qu'il suffirait de connaître la phase fertile et de l'éviter. S'il est si facile de gérer sa fertilité naturellement, pourquoi est-ce que les méthodes naturelles de gestion de la fertilité ont une aussi mauvaise réputation? Vous avez sûrement entendu parler des bébés vaginaux par exemple. Eh bien, ceci est dû au fait que la plupart des méthodes utilisent un seul critère, la température par exemple, ou dans le cas d'Ogino, des calculs statistiques sur le cycle féminin en général, sans regarder les évolutions jour après jour du cycle personnel de la femme. Rotzer était un médecin autrichien qui a mis ensemble plusieurs indices de fertilité afin de déterminer avec une très grande précision le moment de l'ovulation. On observe donc les différents indices. Le premier est la glaire cervicale, les fameuses pertes blanches qui changent en fonction des différentes phases du cycle et des moments fertiles, moins fertiles ou infertiles. On observe également la température. En effet, la femme a une courbe biphasique de température, ce qui veut dire qu'il y a une température plus basse avant l'ovulation et elle augmente après l'ovulation.
On observe également des indices secondaires qui sont entre autres les modifications du col de l'utérus, la sensation abdominale et vaginale. Les indications que nous donne l'observation d'un symptôme de fertilité sont confirmées par l'observation des autres symptômes et c'est pour cela que la méthode est si fiable que ça. Par contre, un suivi est fondamental, au moins pendant la première phase d'apprentissage. En recherche de grossesse, il sert pour vous aider à fournir les informations utiles et correctes sur l'évolution de votre cycle menstruel à votre médecin si jamais il y a besoin d'avoir un suivi médical. J'inclus également dans le suivi toutes les modalités d'autotraitement abdominaux Arvigo d'origine Maya qui sont extrêmement utiles pour soutenir votre fertilité naturellement. Ces traitements vous aident en effet à équilibrer votre corps avec tous ces niveaux hormonaux, donc d'aider les ovaires à fonctionner mieux. Cela aide également à renouveler les parois de l'utérus, l'endomètre, pour pouvoir accueillir au mieux l'embryon. Il y a toute une partie de traitements qui peuvent être faits en toute sécurité à la maison, avec un conseil sur comment les adapter à votre situation particulière. Après la grossesse, la symptothermie pourra ensuite être utilisée pendant l'allaitement pour éviter d'avoir tout de suite une nouvelle grossesse. Si vous souhaitez utiliser la méthode pour éviter la grossesse, un suivi d'1 an est nécessaire. C'est la période utile pour vous rendre totalement autonome et afin de comprendre dans le détail comment fonctionne votre cycle au cours des 4 saisons et aussi au cours de plusieurs situations de vie particulières, par exemple des périodes de maladie, de vacances, de stress. Ceci est vraiment important afin de vous fournir la plus grande couverture possible. Le suivi que je propose dure donc 1 an et inclut, si besoin, l'accompagnement post-pilule afin d'aider le corps à se libérer des hormones de synthèse. Pour les femmes avec un stérilet, nous préparons le retrait au mieux, ou pour les femmes qui ont déjà enlevé le stérilet, de nombreuses modalités sont proposées au sein de l'accompagnement afin d'aider l'utérus à se régénérer, surtout après l'état d'inflammation qui a été provoqué par le stérilet. Les conseils pour le bien-être intime, inclus dans l'accompagnement, peuvent être également utiles aux femmes qui souffrent de cycles irréguliers, de règles douloureuses, d'ovaires polykystiques, d'endométriose, de descente d'organes ou de vulvodynie. Cette méthode n'est pas compliquée. Elle nécessite une période d'apprentissage et vous apprenez pas à pas à comprendre comment fonctionnent vos cycles et comment le lire avec les fiches. Je suis disponible en cas de doute et pour répondre à toutes les questions. Vous gagnerez peu à peu en autonomie jusqu'à arriver à la pleine maîtrise de la méthode. La méthode a l'avantage aussi d'inclure les hommes dans la gestion de la fertilité. En général, quand ils commencent à comprendre mieux de quoi il s'agit et à comprendre comment fonctionne le cycle féminin, ils sont super enthousiastes. Quand des hommes ont participé à mes ateliers, ce sont eux qui ont posé le plus de questions. Nous verrons dans les prochaines vidéos les différentes phases du cycle et de la fertilité et la façon dont les différents niveaux hormonaux nous influencent jour après jour. On verra aussi des informations super utiles sur nos organes, comment ils fonctionnent et sur nos hormones. On verra le matériel nécessaire pour débuter en symptothermie, les bases pour observer et enregistrer les symptômes de fertilité et nous verrons également 3 approfondissements. Le premier approfondissement sur la pilule, ses effets sur notre corps, comment effectuer une transition en douceur et comment se libérer des hormones de synthèse. Un approfondissement sur le stérilet, ses effets, comment effectuer une transition en douceur et comment aider l'utérus à se régénérer. Et un approfondissement sur la préparation préconception et comment se préparer au mieux à une grossesse en conscience. Merci et à bientôt!